Salut, c'est moi, Andrzej, et j'ai un look un peu stylé aujourd'hui parce que je porte une casquette de trucker, une chemise à carreaux, et ce n'est pas sans raison. La casquette, c'est parce que mon ami des Philippines était content, car apparemment c'est la seule casquette de ce genre en Europe, comme j'ai appris, parce que je la lui ai volée lors d'une des avant-premières. Mais l'élément bien plus important, c'est ce qui se trouve derrière moi, à savoir l'Indian, qui n'est pas un cruiser, un Indian qui n'est pas un chopper. Un Indian qui est un flat tracker, c'est-à-dire une sorte de dérivé du naked et de la moto enduro. Venez voir. Je ne vais pas le cacher, cette moto me plaît. Oups, on coupera ça au montage. Indian FTR 1200, c'est-à-dire une approche totalement nouvelle d'Indian. Une approche très radicale. Et c'est ça qui est cool. C'est une marque qui a une immense tradition, mais qui en même temps a été recréée à partir de rien. Donc elle a une totale liberté pour créer des choses. Et je vois ici une certaine analogie avec le nouveau monde de la moto, car aujourd'hui nous avons beaucoup plus de liberté. Et maintenant, la FTR 1200, c'est une moto qui vient directement des courses de flat track. Autrefois, on faisait des courses de flat track avec n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on prenait les motos qui existaient, donc des Indian, qui étaient à l'époque peut-être même des cruisers. Bien sûr, toutes les motos n'étaient pas comme ça, mais Indian s'est inspiré de l'histoire du flat track et a estimé que c'est exactement ce dont les gens ont besoin. Et à mon avis, ils ont 100% raison, car quand la mode est à l'héritage, quand il y a une tendance pour les motos dynamiques et les motos qui ont une histoire, cela devrait être un coup de maître. Tout a commencé lorsqu'ils sont revenus aux compétitions de flat track aux États-Unis. Ils ont tout raflé ces 2 dernières années, mais c'est sûrement parce qu'ils ont pris les meilleurs pilotes possibles. Ils ont construit la FTR 750 spécifiquement pour ces compétitions. Même cette année, pour la saison prochaine, ils ont introduit certaines restrictions afin qu'Indian ne domine pas autant. Mais le plus important, c'est que nous avons reçu la moto, cette machine que vous voyez. C'est facile à dire, ce sera une concurrence pour la Ducati Scrambler et pour d'autres trackers parce que maintenant, Triumph a aussi fait un Scrambler, la R90 a un Scrambler, tout le monde a un Scrambler, Indian a maintenant aussi un Scrambler, mais celui-ci, à mon avis, est un peu plus sympa que les autres parce qu'il doit prouver un peu plus que les autres marques. Les marques que j'ai mentionnées, Ducati, BMW, Triumph, ont une situation déjà bien établie sur le marché. Ils doivent se battre pour quelque chose de plus, c'est-à-dire qu'ils doivent tout de suite nous en offrir davantage. Ici, nous sommes à côté de la version S, la plus équipée qu'il soit possible d'avoir. C'est la peinture typique et à mon avis, si l'on veut acheter un Indian FTR, eh bien c'est cet Indian FTR qu'il faut acquérir. Je ne parle même pas ici des écrans couleurs ou autres, car ce sont des gadgets, mais de la suspension Zax réglable à l'avant et à l'arrière. Donc je parie que ça va fonctionner. Zax fabrique par exemple aussi l'amortisseur arrière pour la BMW BBS 1000RR. Même si ce n'est plus le cas aujourd'hui, il l'a fait par le passé, donc il a su le faire, et pour d'autres motos également. En plus de cela, le cadre treillis est similaire à celui de Ducati. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les gars abordent le sujet non pas en se disant que ça doit être classique, mais avant tout que ça doit être moderne. Ici, tout est en plastique parce qu'il y a une boîte à air partout. Ici, nous avons le bouchon de remplissage de carburant car le réservoir se trouve à l'arrière, ce qui signifie que la moto aura certainement une bonne répartition des masses. Il y a plus de poids que je ne le pensais car je suis monté dessus en pensant qu'elle était vraiment légère, mais elle pèse 222 kg à sec. C'est à peu près autant que la concurrence, mais on ne le sent pas vraiment. Je sais par expérience qu'en roulant sur ce genre de moto, ce poids passe au second plan. 120 chevaux, c'est une bonne nouvelle. Et il paraît qu'il y a plus de 110 Nm de couple. C'est le moteur du Scoot, mais entièrement reconstruit. Apparemment, il est 20 kg plus léger et je soupçonne qu'une bonne partie de ce poids a été retiré du vilebrequin, donc j'espère qu'il montera dans les tours, sera réactif, rapide et donnera envie de rouler. Cependant, quand on regarde ces vidéos qui passent en arrière-plan, je sais que cette moto sera bien roulée. J'ai vraiment hâte de faire les essais. J'espère que nous irons aux essais de lancement. Sinon, je sais qu'il y aura beaucoup de modèles d'essais et dès que la météo le permettra en Pologne, faites-moi confiance. Je vais la pousser comme il faut et je ne serai pas le seul. Peut-être que j'inviterai aussi des amis car il a l'air d'être une moto qui mérite d'être bien testée. Je vous salue.